Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble aujourd'hui pourquoi viser la perfection peut être dangereux pour votre activité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, même si je diffuse toujours un message vous incitant à produire un produit le plus qualitatif possible, pourquoi viser la perfection peut être un frein au développement de votre activité. Comme vous le savez, lorsque vous avez envie de développer un produit, la qualité est l'argument numéro 1 qui fera que vous réussirez ou non dans ce type d'activité qui est le commerce en ligne. En revanche, je m'aperçois qu'il y a beaucoup trop de personnes, à mon sens, qui essayent de faire quelque chose de parfait. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui que rien n'est vraiment parfait. Et ce message, pourquoi il est important? Tout simplement parce qu'il est là pour vous expliquer qu'à un moment donné, il faut que rapidement, vous mettiez votre produit sur le marché. Sinon, très souvent, vous allez vous décourager et vous allez vous noyer dans des détails inutiles. Donc, mon conseil, dans un premier temps, c'est de faire en sorte que la qualité soit au rendez-vous. Maintenant, si votre packaging n'est pas parfait, si le message que vous mettez sur votre packaging n'est pas parfait, si votre logo n'est pas le plus beau, si votre fiche produit n'est pas la plus optimisée, dans un premier temps, l'essentiel, et retenez bien cela, c'est de mettre en ligne vos produits pour générer vos premières ventes, pour vous permettre de vous motiver, parce qu'encore une fois, il n'y a rien de plus motivant que de voir ces premières ventes. Je me rappelle toujours la première fois que j'ai fait un site e-commerce. Un beau matin, comme ça, j'ai lu mon téléphone et je vois que j'avais fait 3 ventes. Vous imaginez pas l'effet que ça peut faire. Donc, il y a des gens qui vont dire, ouais, bon, 3 ventes, ok, mais c'est très important qu'il se passe quelque chose pour vous parce que quand il se passe quelque chose, c'est là où vous allez avoir beaucoup plus de motivation. Donc, plutôt que d'essayer de perdre du temps inutilement sur des petits détails que vous pourrez améliorer par la suite, et encore une fois, que se passe-t-il si le produit de vos rêves ne performe pas comme prévu? Tout le temps que vous avez utilisé à essayer de faire quelque chose de parfait aurait pu être utilisé pour développer votre gamme de produits, et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous dire que vous risquez de perdre beaucoup trop de semaines, mois en essayant de tout faire parfaitement, sauf que au-delà de ça, vous allez avoir aussi les retours clients et vous allez apprendre de vos erreurs. Donc il vaut mieux avoir un produit qui rend service à votre client final de par sa qualité et qui fera que les gens seront satisfaits. En revanche, sachez que tout le monde n'est pas aussi sensible aux moindres petits détails, et ça viendra dans un second temps, à moins que vous ayez les moyens de faire quelque chose de parfait. Mais globalement, la plupart des gens qui me suivent aujourd'hui sont des petits entrepreneurs. Et pour le coup, je me rends bien compte qu'il y a 2 catégories de personnes, celles qui arrivent à avancer et celles qui se noient dans les détails. Et moi, encore une fois, j'ai pu faire tous les défauts que vous pouvez avoir. C'est la raison pour laquelle il est bon de me suivre et peut-être même de vous abonner à la chaîne, parce que je ne vous raconterai pas n'importe quoi. Je vous parle d'expérience. J'ai suffisamment de recul aujourd'hui pour pouvoir vous dire et vous parler et partager mes expériences, et très souvent ce sont les mauvaises qui m'ont le plus appris. Donc je vous dis pas de ne faire que des erreurs, mais globalement, si vous pouvez les éviter et écouter les quelques conseils que je vous donne, ce sera fort utile pour vous. Donc, la perfection, vous la viserez dans un second temps. Et encore que, connaissez-vous aujourd'hui le produit parfait? Je ne suis pas certain qu'il existe réellement. Tout à un moment donné a quelque part son lot de défauts, mais globalement, le ressenti client doit être celui d'un client satisfait, et ça passe avant tout par un produit robuste qui remplit à merveille sa fonction, et c'est là l'essence même, et c'est là où vous devez vraiment mettre tous vos efforts pour faire en sorte que votre activité fonctionne. Et une fois que vous disposez d'un panel de produits, que vous avez un recul, parce que là aussi, il va falloir que vous appreniez avec vos clients. Et c'est vos clients qui vont vous donner les réponses. C'est-à-dire que vous allez tout de suite vous rendre compte de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et par la suite, vous vous concentrerez sur des améliorations futures. Mais dans un premier temps, vite, mettez sur le marché. Donc, je n'ai pas dit qu'il fallait faire n'importe quoi. Je dis qu'il faut bien faire, mais qu'à un moment donné, il faut se fixer des deadlines. Et pour moi, si vous désirez lancer votre
votre premier produit, fixez-vous entre 3 et 6 mois maximum. Si au bout de 6 mois, vous êtes encore là à peaufiner votre offre, c'est qu'il y a un problème dans votre, retenez bien cela, exécution. Et il faut savoir que dans la réussite d'un projet, et ça, je pense réellement que c'est vrai, 20% réside dans l'idée, 80% l'exécution. Donc, concentrez-vous une fois que vous avez défini votre concept et votre idée. Concentrez-vous s'il vous plaît dans l'exécution de celle-ci pour mener à bien votre projet. C'est très important. Donc à un moment donné, essayez de vous laisser des marges de manœuvre, mais essayez de vous tenir à des délais qui vous permettront à un moment donné d'avancer pour obtenir vos premiers résultats. Et de cette manière-là, vous serez bien plus motivé. C'est les conseils que je voulais vous donner dans cette vidéo. Merci pour votre attention et à très vite pour la citation. Et donc là, une très belle citation de Jean-Paul Sartre. Plus claire la lumière, plus sombre l'obscurité. Il est impossible d'apprécier correctement la lumière sans connaître les ténèbres. Et c'est tellement vrai que c'est la raison pour laquelle je vous donne tout le temps des citations. Intéressez-vous à cela parce que, encore une fois, pour apprécier quelque chose, il faut connaître son contraire. Pour apprécier le succès, il faut connaître l'échec. Pourquoi dans un monde, alors encore une fois, je préfère être quelqu'un de beau plutôt que quelqu'un de laid, mais encore une fois, s'il n'y avait que des beaux sur terre, vous n'aurez pas de notion de la beauté. En fait, il y a toujours besoin de son contraire pour apprécier les choses. Donc encore une fois, le monde d'aujourd'hui fait que on est de plus en plus matérialiste, on est de plus en plus axé sur l'image, et encore une fois, vous devez toujours paraître quelqu'un de bien sous tous les aspects de la vie. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire que si demain vous connaissez un échec, et moi Dieu sait que j'en ai connu et ça je m'en fous complètement, c'est formateur, ça vous permet d'appréhender un petit peu mieux les choses et d'être un peu plus serein quant au développement de votre activité. Mais pour le coup, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, le contraire fait qu'on peut apprécier, et ça c'est très important de le comprendre. Si vous êtes à minima concentré sur quelque chose et que vous êtes prêt à accepter que parfois ça ne se passe pas comme prévu, vous aurez une très belle réussite. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas l'échec ou le contraire de ce qui devrait arriver, j'ai envie de vous dire que ce sera un peu plus compliqué pour vous. Renseignez-vous un petit peu sur toutes les personnes à succès. Il est impossible de connaître uniquement que des succès, ou alors ces personnes-là sont peut-être des extraterrestres, des personnes qui existent sur notre planète. Donc encore une fois, quand on vous montre que des choses positives, que tout va toujours pour le mieux, etc., je ne dis pas qu'il faut être négatif, je dis simplement qu'il faut savoir que pour vous construire, vous devez apprendre à marcher, tomber et vous relever. C'est mon message. J'espère que vous raisonnerez avec et je vous remercie pour votre attention. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!